Donc là, je veux juste écouter comment il respire en le titillant un petit peu. Salut Lolo. Ouais, il fait encore un petit peu de bruit. Ouais, il aime pas trop ça. Là, on a trois nids. Donc là, on a des œufs un petit peu partout. Donc c'est les femelles et les mâles, hein. Les deux couvent. Je me demande si c'est pas un mâle à gauche. On a plus de femelles que de mâles. On a aussi des couples de femelles qui se font avec des femelles qui vont pondre des œufs, mais des œufs qui ne seront pas fécondés, hein, forcément, vu qu'il n'y a pas de mâle. Donc là, c'est assez dur de dire combien d'œufs ont été fécondés. On sait qu'on a 12 mâles et on a plus de 12 nids. Donc on sait qu'il y en a dedans qui n'ont pas été fécondés, mais on en attend, ouais, on espère une petite dizaine quand même. Après, à voir, on est quand même très tard dans la saison. Donc on espère que ça va marcher parce que le froid va aussi vite arriver. Normalement, ils sont censés pondre un peu plus tôt que ça. Donc voilà, déjà c'est une super surprise d'avoir des œufs là à cette saison et juste après, enfin à peine 2 mois après leur arrivée, hein, c'est vraiment inattendu. Bon alors pour le coup, je pense pas qu'ils me différencient, je pense pas qu'ils soient assez physionomistes pour me différencier d'un soigneur. En revanche, ils reconnaissent la tenue, ça c'est sûr et certain. Les véhicules aussi, les bruits des véhicules. Donc je pense que là, ils me prennent plus pour un soigneur que pour la veto. Pourtant, je les ai tous attrapés, on les a embêtés plusieurs fois pour les identifier, les sexer, pour des plaies diverses, enfin, voilà. Mais ils n'ont pas peur de moi plus que ça. C'est bon? Ils ont tout le temps faim. Ils mangent 4-5 fois par jour. Donc on utilise très souvent l'anesthésie gazeuse. Donc c'est rapide et très rapidement réversible. Et là, comme je ne fais pas quelque chose qui va être douloureux pour elle, on peut juste avoir une anesthésie par le gaz. Sur certains, en 5 minutes, ils vont être réveillés. Ça peut durer jusqu'à une demi-heure. Enfin, réveiller, quand je dis réveiller, c'est revenir à un état normal. Parce qu'elle va être quand même un petit peu encore shootée dans la matinée, mais c'est normal. Tac. Voilà. Alors, j'essaie de bien mettre ces petites narines en face. Alors, évidemment, on n'a pas forcément le matos adapté à toutes les morphologies des animaux. Tout au long de l'anesthésie, je vais surveiller constamment qu'elle respire bien. Tac. Et j'ai aussi un petit moniteur qui me permet d'avoir une fréquence cardiaque, qui permet, quand je suis occupée, de ne pas forcément me concentrer à fond, et enfin me concentrer sur ce que je fais, et pas forcément sur sa respiration ou sa fréquence. Voilà. Hop. Je mets toujours un petit peu de gel pour éviter les ulcères. Les incisives sont vraiment trop grandes. Donc ils ont les dents jaunes, hein, comme les ragondins. Et donc ce qui fait que ces dents du bas sont très très usées parce que le frottement vient comme ça. Et donc ces dents du bas sont très courtes. Donc je vais couper allez, un petit centimètre pour que ces incisives inférieures puissent repousser normalement. Juste pour pas la blesser, hop, comme ça, avec la Dremel, je vais pouvoir couper et au pire je taperai sur la fourchette. Ok, très bien. J'en profite aussi pour regarder les autres dents, comme on l'a pas souvent avec un flash tout à l'heure. Voilà. Ça va faire du bruit. Alors ça fait pas mal, hein, c'est comme un détartrage.
Donc on fait toujours avec ça. Ça fait une coupe nette et franche. Et donc il n'y a pas de risque de casser la dent en fait. Ça la coupe vraiment. Tac. Donc là, quand la bouche est fermée, on a un petit espace qui va permettre aux dents inférieures de repousser. Je regarde juste s'il n'y a pas des anomalies sur les molaires et les prémolaires au fond, qui pourrait expliquer aussi ce petit problème d'incisive. Mais ça m'a l'air plutôt nickel. Donc là, je vais préparer son réveil. Donc je vais la réinstaller en boîte pour avoir juste à fermer quand elle commencera à se réveiller. J'ai coupé le gaz anesthésiant. Je vais juste lui mettre un petit peu d'oxygène pour qu'elle oxygène bien avant le réveil. J'enlève un peu les piquants aussi pour le prochain animal qui ne se fasse pas embrocher. Je laisse jamais un animal endormi sans surveillance. On ne sait pas ce qui peut se passer, hein, si elle fait un arrêt ou j'en sais rien. Donc je laisse jamais sans surveillance. J'attends qu'elle commence quand même à émerger, à ouvrir les yeux, se remettre en position debout ou au moins relever la tête. Donc oui, bien sûr, je reste toujours. Je suis pas pressée par le temps, donc je préfère être safe. Elle va réémerger assez vite. Et puis elle pourra manger en fin de matinée. Ouh là! Elle est défoncée. Ouais, ma poulette. Oui, t'as des nouvelles dents. Tu vas voir, ça va être mieux. Ok. Alors, je vais la mettre au sol. On ne sait jamais si elle chahute un peu dans la caisse. Je préfère qu'elle soit par terre. Ouais, ma belle. Ah bah non, elle s'est hyper vite réveillée. Donc je la mets là, elle peut pas sortir, elle va attendre un petit peu, mais je pense que d'ici 1 heure, on pourra la relâcher. Et donc je vais prévenir la soigneuse. Rachel pour Maya, Rachel. Ouais, juste pour info, Baya est bien réveillée, c'était hyper rapide. Là, je pense que d'ici 1 heure, on peut la remettre avec les autres. J'ai mis la caisse dans l'enclos. Il n'y aura plus qu'à rouvrir et tu pourras lui donner un petit peu à manger. Du coup, les dents du bas étaient bien cassées? Je pense pas qu'elles soient cassées, je pense qu'elles ont été usées par les incisives supérieures. Ok, donc ça devrait repousser tranquillement. J'espère, on contrôlera ça d'ici 1 mois. Ça marche. Ah oui. Donc on a un petit bébé là. Là, si vous voyez sur le dos. Donc il y a un mâle reproducteur qui peut se montrer assez agressif. Hein. Comme on les a capturés récemment pour les vacciner contre la toxoplasmose, moi je peux rentrer avec, mais par contre je peux pas faire plus quoi. Salut les kikis. Salut loulou. Allez ma poulette, tu vas rentrer? Non, non, non. Oh. Non. Tu veux passer? Ce que tu veux. La biquette aussi. Voilà. Allez gros, tu rentres? Allez, choisis là. Ah. Et j'ai mon alpaga qui a fait un abcès, dentaire et donc vous voyez ça remonte en dessous l'œil. Et là c'est reparti, donc il faudra aussi que je la réanesthésie. Oui ma biquette. De toute façon on va aller les embêter un peu cet après-midi pour faire des échos. Et l'autre qui est en train de s'enfiler la gamelle. Alors comme c'est des animaux vraiment assez sympas, pas trop stressés par la capture, on fait tout vigile, donc sans anesthésie. C'est des animaux assez emblématiques, on va dire, qui vivent quand même assez longtemps, hein. Ça peut vivre une 20aine d'années, un Komodo. Donc eux, ils ont des prénoms, et comme on fait du training aussi, il répond à son prénom. Chaos! Comme
Tu viens? Allez mon gros, tu bouges tes fesses. Ça va peut-être pas être pour ce matin, on va essayer cet après-midi s'il veut pas se bouger. Chaos? Chaos! Allez loulou! Bah oui! Tu viens? Ouais. Hello! Allez, viens! Comme? Super! Nous ici, on préfère quand même avoir aucun contact direct avec cet animal parce que ça peut être dangereux. Même s'il ne mord pas et qu'il n'y a pas d'envenimation, il peut juste, les dents sont tellement coupantes, les griffes aussi, ça peut vraiment faire des dégâts. Ça arrive, des accidents avec des komodos. Donc ici, salut loulou! Donc ici, on préfère pas de contact direct, toujours protection avec le grillage. Allez, tu rentres? Allez, comme. On va le faire venir ici. Chaos Target. Chaos Target. Target. Donc voilà, quand il est ici, ça permet d'avoir un examen un peu général de l'animal. Donc la langue, c'est vraiment, c'est vraiment son odorat. Juste au niveau du palais, il va avoir des récepteurs et donc en fait la langue va venir capter les odeurs et les amener sur le récepteur. Et le fait que ce soit bifide, ça permet de diriger l'odeur à gauche ou à droite. Donc en fait, ils sont capables de savoir d'où vient une odeur juste grâce à leur langue. Tu viens loulou? Chaoscom? Allez. Target. Chaos Target. C'est là. Allez. Donc on leur donne à manger, on lui donne à manger à peu près toutes les 3 semaines. Et après, il a des petits encas comme ça en training. Super. Hop, j'en profite qu'ils sont enfermés juste pour aller voir s'il a mangé les 2 poussins, sinon je vais en récupérer un. Donc là, je suis en sécurité, hein, il est bien enfermé dans son couloir. Comme. Donc là, il va bientôt être renourri. Avec une demi-chèvre, donc on accroche à une chaîne, etc. pour qu'il puisse plus facilement manger. Donc ça, c'est Perle, c'est la petite... C'est Perle? Oui. Ouais. C'est la petite femelle qui est née l'année dernière, qui va bientôt avoir 1 an, qui a 1 an. Elle a eu un an. Alors là, elle marche lentement, mais ça peut aller très vite. Ils ont des griffes vraiment très, très puissantes. Qui peuvent littéralement déchirer la peau, hein, donc on fait quand même très attention qu'elles ne tournent pas autour des jambes et si on a besoin de les porter, on les prend vraiment par les coudes, par derrière par les coudes, ce qui permet d'éviter qu'elles nous agressent avec ça. Ça mord pas, hein, ils ont vraiment une toute petite bouche et une grande langue, voilà, ça c'est la contention. Avec les griffes des postérieurs, c'est beaucoup moins dangereux. Hein. Oh là là, ces petites crottes là. Oui, loulou. Elle t'a mordu? Ouais. Ah bah c'est la première fois. Je me saigne un petit peu, mais ça va. Ah ouais, putain, ok. Et bah elle se rebelle un petit peu. Alors, hop. Ok. Donc, ce qui fait mal chez eux, c'est aussi les griffes des postérieurs qui sont très, très longues. Ouais, vas-y, j'ai rien pour te faire un pansement. Donc, vous voyez, elles sont quand même assez zen en contention. Bon, faut faire attention de pas faire mal. C'est la première fois vraiment que ça arrive. Vas-y, assis-toi peut-être. Je me mets contre le fond, tu veux? Tu te mets comme tu veux. Prends le thorax d'abord avec ta main droite ou gauche. Comme tu veux. Voilà, super. Hop. Ok. C'est bon? Ouais. T'es à l'aise? Ça va ton doigt? Oui. Alors, est-ce qu'il y a du beau monde? Donc là, j'essaye de trouver une image de fœtus, un thorax, un cœur qui bat, ce genre de choses. Là, j'ai rien de flagrant. Bon, c'est marrant, j'ai l'impression de rien voir alors que j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout.
Bon voilà, c'est un petit peu stressant pour eux, mais c'est pas non plus la grosse panique, donc on se permet de faire ça comme ça avec eux. Hop là. Alors ça, faut faire attention, ça mord est fort, ça pince. C'est comme ça, ouais, c'est pas très beau. En général, ils s'endorment assez vite. Donc lui, ça va faire un petit moment que je l'ai en soin. Il a vraiment la base du bec qui a été cassée, je pense. On n'a jamais fait de radio, mais ça y ressemble. Bon là, il dort. Ouais, les oiseaux, c'est très rapide. Surtout quand ils sont bien excités, qu'ils vont être un peu en polypnée, c'est-à-dire ils vont avoir une respiration très haletante. Ah oui, bah ouais. Et puis c'est un petit animal aussi. Une petite croûte. Je pense qu'il s'est fait attaquer par d'autres ou cogner, mais il a vraiment la base du bec qui était cassée, il y avait une plaie et je pense que l'infection est venue dans les sinus et c'est plus compliqué de traiter des infections bactériennes du sinus parce que en fait ça va vraiment pénétrer à l'intérieur des nases, des cornets si vous voulez, des sinus et comme c'est cartilagineux et un peu osseux, les antibiotiques vont avoir du mal à passer dans cette zone, donc c'est toujours très long. Après, là, pour l'instant, il reprend du poids, il est plutôt en forme, donc c'est plutôt bon signe, mais ça demande des traitements un peu réguliers. Alors, comme c'est dans le bec, j'ai pas trop d'autre choix que de le rentrer, le sortir, le rentrer, le sortir, donc c'est pas idéal, mais par contre, c'est super cool qu'il reprenne du poids. Donc là, j'essaye juste d'enlever voilà, les tissus un peu morts, comme ça. C'est venu tout seul. Bon, moi, je suis plutôt contente que la plaie s'ouvre comme ça permet de bien drainer l'abcès, plutôt que ce soit enfermé dans le sinus, même si là, c'est quand même sacrément profond. Peut-être faire une photo aussi. C'est un soigneur qui avait remarqué ça. Après, les loriquets utilisent énormément leur bec, comme tous les perroquets. Donc s'il y a une douleur ou une gêne, on le voit assez vite s'il n'arrive plus à grimper sur les grillages ou ce genre de choses. Je vais quand même lui mettre une petite crème antibiotique. Voilà. Ouais, il est un peu dans le coltard, c'est normal. Et vous voyez, il utilise vraiment tout le temps son bec. Voilà. Ça va, Loulou, calme-toi. Et donc, c'est de regarder les œufs, voilà, voir s'il y a du mouvement ou si c'est mort. Donc là, ces 4-là, à mon avis, ils sont morts. Donc, je vois pas de mouvement dans l'œuf. Ça, à mon avis, c'est mort. Là, on a dit tout ça, c'est mort. Hop, ça, c'est vivant. Donc, lui aussi. Je vais autopsier vraiment tous les animaux qui vont mourir sur le parc, quelles que soient les espèces, du poisson au mammifère. On autopsie tout le monde. Déjà parce que c'est formateur pour moi. Si j'ai un animal qui va présenter des signes cliniques particuliers ou des anomalies, s'il meurt après, ça me permettra de mettre vraiment une image sur ce que j'ai senti à la palpation par exemple ou vu à l'échographie, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très formateur. Et puis ça permet aussi d'avoir des causes de la mort quand on ne les connaît pas forcément. Ouais, je suis à la cascade, j'ai thermomètre, lecteur de puce et mes bottes déjà. Alors normalement il y a les 3 là, ouais, 1, 2, 3. Non mais c'était discret. Alors, ça fait plus griffe, ça fait griffer mais... il s'est griffé sur un... Ouais, et je trouve qu'il a l'œil un peu exorbité, mais je sais pas si c'est parce qu'il était à la surface de l'eau ou pas. Ok. Je te les pose là? Samedi 19. Ouais. Il y en a une là et 2 là, je crois. Juste regarder l'état d'embonpoint avant qu'ils rentrent en hibernation où ils vont pas manger pendant plusieurs mois. Être sûr qu'on peut se permettre de les faire jeûner aussi longtemps pour qu'ils tiennent le coup pour l'hiver.
t'as vu? Il y a une plaie là sur le... Ouais. Mais c'est pas méchant, j'ai toujours connu parce que regarde, la peau en dessous est Ouais, ça saine. c'est cicatrice. Tu Ça a vois fait un bourrelet peut-être un peu... Un très vieux truc. Alors attends, je vais prendre ça plus. Ça doit être mal... Ouais. Mâle, femelle. C'est plutôt le mâle, ça. Ouais, la queue, le cloaque sort un peu. « 553, non, 523. Je vais juste me noter. Mange bien à la cantine, hein, Ouais, pépère. il est T'as vu? bien gras, ouais. Et on regarde dessous peut-être? Attention. Ouais. Tu veux... Non, c'est bon. Non, ça va aller. C'est juste. Combien il pèse, tu penses? Là, il fait Là, il n'y a rien du tout, c'est nickel. 28-30 kilos. Il est bien gras, ok. C'est bon? Ouais, on le relâche peut-être là pour... Il va retourner Alors. là-bas. Regarde. Elle est belle celle-là. Oh, attention tes bras. Hein. Ouais, ouais. Elle est Alors bien regardez, grasse, c'est bon. hyper intéressant. Le petit vert rose qu'elle a sur la langue. C'est pas du tout par hasard. C'est une vraie partie de son corps qu'elle agite. Elle ne bouge pas au fond de l'eau et elle agite juste ce petit leurre rose. Les petits poissons se disent oh là là, elles m'ont goûté. Et hop. Non, j'arrive pas à avoir Voilà, la puce sur c'est- celle-là. sa méthode de chasse, c'est ça. Elle bouge pas et elle attire à elle. Et ça, c'est extraordinaire. T'as pas de puce? J'arrive pas à la lire. Mais comme sélecteur... Ah, c'est bon. Voilà. Il y a forcément Je une vais puce. peut-être voir dessous aussi, mais devant, il y a un peu de gras quand même. Il y a, t'as vu, regarde, il y a une petite lésion sur le bout de la queue. Je vais noter Je sais ça. pas d'où ça vient, Ouais. tu notes. Est-ce qu'elles seront embêtées un peu par les péloméduses? J'en sais rien. Les aiguilles qui sont là. Ouais. Tu regardes le plastron. Ouais. Ouais, une petite zone un peu d'érosion, 2-3. Par contre, on est derrière un peu moins, c'est bizarre. C'est pas mal. C'est bon pour toi? Ouais. Apte à l'hibernation. Yes, femelle aussi, ouais, ça fait. Mais elle a une longue queue quand même, mais le cloaque est Non, non, plus... c'est le cloaque, ouais, ouais. Le cloaque est dit. Petite serre, lui. Ah ouais, c'est là. Je me souviens de ça. Oh, c'est rien. Du coup, j'ai un doute sur le premier. Hein. Ouais, ouais, ok. Donc, petite plaie à droite. Lui, il a carrément pas de queue. Ouais, ça arrive aussi. Bah voilà. Ouais, il y a un zizi. C'est un mâle? Ouais. Ah ouais, faut pas mettre le doigt. Je suis obligé de me mettre là pour Ouais, en fait, c'est que ouais, c'est pas hyper positif comme. Ouais. Non, ma poulette. Donc, ouais, là, pour moi, c'est intéressant aussi de venir les voir parce que bon, je vais vraiment pas les voir souvent, hein, sauf s'il y a un souci que les soigneurs me signalent. Ça permet aussi de voir un peu comment elles mangent, comme c'est des. Elles entrent un peu dans l'âge où elles vont commencer potentiellement à avoir des petits problèmes gériatriques, hein, normal de vieux animaux. De voir aussi notamment les dents qui peuvent s'esquinter. Bon, là, ça a pas l'air d'être un problème. Elle mange bien, elle a pas de signe de douleur, elle croque bien dans les os, donc c'est plutôt cool.